Ah, le développement personnel. Ça fait passer le temps. En plus, j'apprends quelque chose. C'est vrai, c'est déjà bien. Mais ça serait encore mieux si tu appliquais les conseils. Salut, c'est Axel. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi tu devrais appliquer le développement personnel. Pour commencer, même si la plupart vous savez ce que c'est, je vais reposer quelques bases. Donc selon moi, c'est un processus qui vise à s'améliorer, que ce soit intellectuellement, physiquement ou financièrement, pour devenir libre, en comprenant ses forces et en combattant ses faiblesses. Mais c'est pas une distraction ou un passe-temps, c'est un vrai état d'esprit, c'est un pacte avec toi-même. Tu t'engages à accomplir des objectifs, à tenir des habitudes. On va faire la différence maintenant entre consommer et appliquer le développement personnel. Consommer sans jamais passer à l'action, c'est pas très utile. Que ça soit écouter des podcasts, lire des livres, regarder des vidéos de motivation, c'est bien. Mais si tu ne mets pas en pratique, c'est 100% du divertissement. Donc maintenant, je vais te montrer comment mettre en pratique le développement personnel. Déjà, tu dois définir tes objectifs. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais pour dégrossir, tu dois établir ton objectif, définir des étapes clés dans ce qu'on appelle un plan d'action. Donc c'est un emploi du temps avec des tâches à réaliser, avec des dates butoirs. Il y a aussi des mesures quotidiennes à prendre avec des habitudes et des routines pour mener à bien tes objectifs. Et donc la mise en pratique du développement personnel va t'apporter beaucoup de bonnes choses. Que ce soit l'amélioration de la confiance en toi, avec plus d'assurance, une meilleure estime, ou encore une meilleure gestion de ton temps, en priorisant et en t'organisant, ou encore tout simplement un épanouissement. Si tu vas vers ton objectif et que tu réussis à l'atteindre, tu auras un sentiment de gratitude énorme. Mais sur le chemin, il y a des obstacles. Donc le premier, c'est la procrastination. Et celui-là, tu peux l'éviter avec la technique de Pomodoro. C'est tout simplement 4 cycles avec 25 minutes de travail et 5 minutes de repos, puis 25 minutes de repos, et ensuite, on peut réenchaîner sur 4 cycles. Un autre obstacle, c'est la peur de l'échec. Et ça, il est vraiment mental, parce que c'est pas grave de pas réussir du premier coup. Quand t'étais petit, t'as pas réussi à marcher directement. T'es tombé avant de réussir. Et ben là, c'est pareil. Tu dois savoir pourquoi tu ne réussis pas, pour modifier ta méthode et réussir. Un autre gros obstacle, c'est le manque de motivation. Trouve des gens qui ont des envies similaires et des objectifs similaires à toi pour pouvoir parler et vous motiver entre vous. Que ce soit dans la réalité ou sur Internet. D'ailleurs, dis-moi si ça t'intéresse que j'ouvre une communauté Discord pour qu'on puisse tous partager des habitudes, des routines et nos objectifs. Donc maintenant, tu ne pourras pas dire que tu n'étais pas au courant. Tu dois appliquer les conseils de développement personnel que tu entends. Si tu veux atteindre tes objectifs et transformer ta vie. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à t'abonner. C'était Axel, à la prochaine. Ciao!